Donc on va prendre un oignon, un bouquet garni, une petite branche de céleri, du genièvre évidemment, un peu de 4 épices. Et pour la marinade, ce sera tout, un peu de sel, un peu de poivre. On peut ciseler un petit peu épais, il n'y a pas de souci. Moi j'aime bien le céleri parce que ça vient renforcer la marinade. Un peu de 4 épices. Les blés genièvres, on les écrase un petit peu pour qu'ils diffusent bien le goût. Mettre un peu de poivre, un peu de sel mais pas trop. Ensuite le bouquet garni sur toute la marinade. Et on va mettre 4 petites feuilles de laurier. Un peu d'huile d'olive. Un petit peu de vinaigre balsamique. Cette marinade, on va la mettre au frais et on va la garder 24 heures pour que la viande s'imprègne bien de tous les arômes de genièvre, d'épices, d'oignons, de céleri et de laurier. Donc le but de la marinade, c'est d'imprimer un goût, mais aussi d'attendrir la viande. Donc on sèche bien les oignons. La base qu'on est en train de faire, c'est une mirepoix de légumes. C'est traditionnel de la cuisine ariégeoise. Ça sert de base à énormément de sauces de la gastronomie française. Donc des oignons, du céleri, de la carotte et du jambon. Et on peut y ajouter d'autres ingrédients aussi. En cuisine, on n'est pas figé. On a toujours notre part d'improvisation et c'est ce qui fait le charme du cuisinier. Donc une fois qu'on aura fait revenir cette mirepoix, on va rajouter la marinade. Pour accompagner ce pavé de serre, on va faire des petits navets tournés. On va faire des champignons. On va mettre un petit cœur de fenouil et quelques épinards. On va juste les poêler avec une noisette de beurre. On va juste mettre une pincée de sel, une petite pincée de sucre. Notre sauce a cuit pendant un peu plus d'1 heure. Elle a réduit d'un tiers. On va la filtrer. On va rajouter un petit peu de madère. On va à nouveau la laisser réduire. On va mettre un petit peu de fond de veau. Et ensuite, juste à la fin, on rajoutera de la crème de mûre. Dans toutes les sauces, ce qui est important, c'est la dernière demi-heure. Disons qu'il y a la base et ensuite il y a l'affinage de la sauce. Là, on va regarder nos navets. Ça commence à caraméliser un peu. On ajoute juste une petite noisette de beurre. Alors ça, ne le dites à personne, mais ma grand-mère se cachait pour faire ça. Ça vient arrondir votre sauce, mais aussi amener ce petit goût particulier du chocolat qui se marie très bien avec le vin. Et enfin, la dernière touche, on va mettre une noisette de beurre qui va amener encore plus de rondeur et de brillant à la sauce. La dernière étape, on va juste colorer la viande. On va quand même mettre un petit peu de matière grasse dessus. Là en fait le but ça va être d'amener la viande avec 57 degrés à cœur maximum. Et voilà notre pavé sauce grand veneur à la mûre et son assortiment de légumes. On va pouvoir se régaler. Et régaler nos convives. Je m'appelle Bernard Fraisse. J'ai été cuisinier à la Maison du Valier, un petit peu avancé au refuge des Estagnos, où j'ai essayé justement de faire redécouvrir ces recettes traditionnelles et ces recettes historiques de l'Ariège, et donc autour du gibier, mais aussi autour des champignons, autour de produits vraiment régionaux. On a un veau qui est fabuleux, on a des agneaux qui sont extraordinaires.
Je suis issu d'une famille de chasseurs et j'avais une grand-mère qui était un excellent cordon bleu. Et donc cette sauce est issue de ce savoir-faire. La transmission, c'est, on va dire, c'est le but ultime de notre métier. En fait, à travers ma cuisine, ce que j'ai voulu, c'est transmettre ma passion du terroir. Et je crois que ça, c'était primordial dans les thèmes que j'ai donnés à ma cuisine.